Le ballroom de la base aérienne d'Andrews était une mer d'uniformes de gala et de robes scintillantes. Je sirotais un verre d'eau gazeuse plate, les lustres flous au-dessus de ma tête, quand la musique s'est arrêtée net. La porte principale s'est ouverte avec fracas, inondant la pièce opulente de flashs violents de rouge et de bleu. 2 policiers militaires de l'Air Force sont entrés, leurs armes en position basse, le visage grave. Mains en l'air, là où on peut les voir. L'un d'eux a crié. Major Anna Jensen, vous êtes en état d'arrestation. Un hoquet collectif a aspiré l'air de la salle. Chaque général, chaque officier, chaque conjoint, tous figés, me fixant du regard. Je n'ai pas scié. Mes yeux ont trouvé le sien à travers la pièce. Mon père, le colonel Rhett Robert Jensen, un homme obsédé par son propre héritage et son image. Il souriait. Ce n'était pas un sourire d'inquiétude ou de choc. C'était un rictus froid, triomphant. Il avait fait ça. Il m'avait dénoncé. Mon pouls ne s'est pas accéléré de peur. Il a ralenti, devenant froid et tranchant comme une lame, avec un calcul pur et affûté. J'ai jeté un coup d'œil aux écussons sur les épaules des policiers militaires. Sécurité de la base. Pas ma sécurité. Ce détail-là. C'était tout. Pour comprendre comment on en était arrivé là, il faut remonter 2 semaines en arrière. J'étais chez mes parents pour un rare week-end, vibrant d'épuisement après une fenêtre opérationnelle de 72 heures. Mon père, bien sûr, a profité de l'occasion pour me coincer dans la cuisine. Il s'est lancé dans sa leçon habituelle, sur mon boulot, sans issue de pouce-papier à Fort Meade. Il m'a comparé comme toujours à mon frère Mark, l'homme qu'il appelait le vrai battant de la famille pour son bilan stellaire en vente corporate. J'ai juste hoché la tête, trop fatigué pour me battre, mon esprit encore en train de traquer des cibles à l'autre bout du monde. C'était mon erreur. Dans ma fatigue, j'avais laissé un dossier de briefing dans mon sac. Mon père, probablement en quête d'une nouvelle preuve pour me motiver, a fouiné. Il l'a trouvée. C'était une simple image satellite fortement censurée, marquée de scripts cyrilliques et d'identifiants de menaces spécifiques. Il n'y a pas vu un produit de renseignement de haut niveau. Il y a vu la preuve de ses soupçons les plus profonds. Il m'a confronté plus tard ce soir-là, le visage tordu en un masque de fureur et, je l'ai réalisé avec un choc, de déception. Qu'est-ce que c'est ? A-t-il sifflé, en le tenant comme si c'était radioactif. Tu vends des informations ? Je savais que tu étais une ratée, Anna, mais une traîtresse. Pour lui, le saut de ratée à traîtresse était court. Je suis devenue glaciale. Ma voix est descendue dans son ton opérationnel, dépourvu de toute émotion. Papa, tu n'as pas l'habilitation pour même regarder ça. Rends-le-moi. Tout de suite. Cette calme professionnelle, l'autorité même qu'il n'avait jamais reconnue, c'est ce qui l'a convaincu. Ça a confirmé son fantasme tordu. Il a vu ça comme son devoir patriotique de dénoncer sa propre fille, le mouton noir de la famille, pour haute trahison. Il a vu une major ratée jouant à l'espionne. Il n'avait aucune idée qu'il accusait une commandante opérationnelle de tiers 1. Pour comprendre le règlement de compte qu'il venait d'initier, il faut comprendre les 2 vies que je menais. Je me souviens d'un Noël, il y a juste quelques années. Toute la famille était là, et mon frère Marc, le garçon en or de la famille, tenait la cour. Il venait d'obtenir un bonus de 5% à son boulot de vente. Un boulot qui, d'après ce que je pouvais voir, impliquait beaucoup de golf et de déjeuners chers. Mon père, rayonnant, a levé son verre de whisky pour un toast. À Marc, a-t-il annoncé, sa voix tonnant à travers la salle à manger, au vrai succès de la famille. Celui qui est dehors à faire bouger les choses ? Tout le monde a applaudi, et Marc s'est contenté de s'en imprégner, portant son charisme facile comme un bouclier. Je suis restée assise là, à remuer mon verre. Les glaçons tintants. Le vrai succès, ce qui, par défaut, faisait de moi le faux, la note de bas de page. C'était la même histoire que quand il a eu une nouvelle voiture pour ses bonnes notes, alors que j'ai dû utiliser mes propres économies pour les manuels universitaires. Plus tard, j'ai essayé. Je ne sais même plus pourquoi, mais je l'ai fait. J'ai mentionné discrètement à mon père, pendant qu'il découpait la dinde, que je venais de recevoir une commandation formelle. Il a à peine levé les yeux. Il m'a juste tapoté la tête.
Il m'a vraiment tapoté la tête, comme si j'étais un golden retriever qui avait réussi à rapporter un bâton. C'est bien, ma chérie, a-t-il dit, sa voix dégoulinant de cette condescendance fatiguée familière. Ils t'ont donné un petit bon cadeau, ou quelque chose? Il a gloussé et a fait un geste avec le couteau vers Marc, qui en était déjà à sa seconde assiette. Ton frère, lui, c'est un requin. C'est un tueur, dehors à faire du vrai argent. Toi, tu es juste stable, fiable. Puis est venu le surnom, Anna la cave, c'est comme ça qu'on l'appelle. Il a ri, et Marc s'est joint à lui, un rire cruel et aboyant, planqué dans un bureau sans fenêtre, à pousser du papier. Dieu sait ce que tu fais là-dedans toute la journée. J'ai regardé ma mère, Carole, une femme qui croyait que la paix était toujours plus importante que la justice. Elle m'a juste fait ce sourire tendu, suppliant, celui qui disait « Ne fais pas de vagues, Anna, laisse-le avoir ça ». Plus tard, pendant qu'on faisait la vaisselle, elle a posé une main humide sur mon bras. « Anna, tu sais comment est ton père ?» a-t-elle murmuré, comme s'il était une catastrophe naturelle qu'on devait juste endurer. Il s'inquiète juste, il est fier, vraiment, mais ses yeux ne rencontraient pas les miens. C'est juste que ton boulot de données est si vague. Le travail de Marc est direct, c'est juste plus facile pour lui de comprendre. Plus facile, c'était le mot. Toute ma carrière, toute ma vie était écartée parce que c'était inconfortable pour eux de la comprendre, mais Anna la cave était un fantôme. Elle n'existait pas en dehors de ces 4 murs. La personne qui entrait à Fort Meade chaque matin, en badgeant à travers 6 niveaux de sécurité, était quelqu'un d'autre entièrement. Dès que je passais le checkpoint et entrais dans le silence stérile, éclairé de bleu, du SCIF, le Sensitive Compartmented Information Facility, je n'étais plus Anna. J'étais commandante, c'était mon indicatif opérationnel. Je ne poussais pas du papier dans une cave. J'étais la dirigeante opérationnelle d'une unité de renseignement des signaux du Joint Special Operations Command, le JSOC. Mon boulot vague de données était de traquer des cibles de haute valeur et des signatures d'armes chimiques en temps réel. Mon pouce-papier était la seule chose qui se dressait entre une négociation pacifique et un incident international catastrophique. J'aurais aimé que mon père me voie juste un jour, pas pour moi, mais pour lui. J'aurais aimé qu'il voie Lana qui se tenait dans la suite VTC sécurisée, l'air bourdonnant de signaux cryptés, en briefant un général 3 étoiles. Mon vrai supérieur, le général Price, un leader buriné et sans fioriture, qui me voyait non pas comme une fille stable mais comme son atout le plus affûté, me regardait depuis l'écran, son visage un masque indéchiffrable. « Monsieur, ai-je dit, ma voix nette et sûre, mes mots précis, le SIGINT est incontestable, l'accès est compromis. » Le bavardage hostile confirme qu'il se déplace. Nous devons activer le QRF et lancer le protocole blindé. Mon équipe à la fenêtre, elle est étroite, mais elle est là. Ce n'était pas une demande de permission, c'était une déclaration. Ce n'était pas une suggestion d'Anna Lacave, c'était un commandement tactique. C'est une opération Title 50, ai-je continué. Nous avons l'autorité exclusive ici, le chef de station locale est aveugle à ça, et ils doivent le rester jusqu'à ce que nos gens soient en l'air. L'air dans la pièce était épais, du poids de ce qui allait suivre. Des hommes et des femmes étaient en danger, et le mot suivant déciderait de leur sort. Le général Price n'a pas hésité, il ne m'a pas remise en question. Il a juste hoché la tête, le signe de respect le plus profond qu'il ait jamais donné. « C'est votre décision, commandante, a-t-il dit. » Exécuter. Ce seul mot était un endorsement plus lourd qu'une vie entière de toast creux de mon père. Dans ce monde-là, j'étais de confiance. J'avais de l'autorité. Mon jugement sauvait des vies. À la maison, j'étais juste Anna la cave, la fille au boulot de données vagues et tristes. Pendant des années, je les ai laissés croire que j'étais Anna la cave. C'était plus sûr comme ça. L'histoire de couverture protégeait mes opérations, oui, mais elle me protégeait aussi. C'était un mur que j'avais construit entre leurs attentes et ma réalité. Mais quand mon père a utilisé mon histoire de couverture contre moi, il n'a pas juste brisé ma confiance. Il a déclenché un protocole de sécurité fédérale qu'il ne pouvait pas comprendre. J'étais dans mon bureau sécurisé, celui que mon père imaginait comme un placard de cave, quand la ligne cryptée a sonné. C'était le général Price,
Sa voix était tout en affaires, mais avec un tranchant que je n'avais jamais entendu. Commandante, hâté, il dit, sans préambule, nous avons une situation domestique, mon sang s'est glacé. Il a continué. Un rapport formel d'espionnage a été déposé contre votre identité de couverture. La source est le colonel Robert Jensen. J'ai juste fixé le moniteur sécurisé, mon reflet me renvoyant le regard. Mon père. Bien sûr, toutes ces années à être Anna la cave, la déception de la famille, avaient culminé en ça. Il ne pensait pas juste que j'étais une ratée, il était convaincu que j'étais une traîtresse. Ce n'était plus un problème familial. Ce n'était pas un autre Thanksgiving où je devais avaler ses insultes. Il avait compromis ma couverture, il avait utilisé son ancien grade pour déposer un rapport auprès de la base locale, mettant en danger non seulement moi, mais toute mon équipe. Il avait franchi une ligne dans mon monde, et il n'avait aucune idée des règles. Il a compromis ma couverture avec le provost marshal local, ai-je dit, ma voix plate, toutes émotions effacées. Je peux le faire disparaître, Anna, a offert Price immédiatement. Un appel. Je peux étouffer ça, l'enterrer si profond que ça ne verra jamais la lumière. C'était tentant. C'était la vieille manière. La manière d'Anna la cave. Juste lisser ça, garder la paix. Mais quelque chose en moi a claqué. Pas de colère, mais de clarté. Non, monsieur, ai-je dit, les mots ayant un goût d'acier. Il assiste au bal de l'Air Force ce soir, je suis sur la liste des invités. Price était silencieux, attendant. Il savait que ce n'était pas une réaction émotionnelle, c'était tactique. Il veut un spectacle public, ai-je continué, mon esprit en train de le cartographier. Il veut voir le major Anna humilié devant ses anciens pairs. Il utilise les policiers militaires locaux. J'ai pris une respiration. Donc on le laisse faire, on le laisse, je pensais, avoir la seule chose qu'il a toujours voulu, être le héros de sa propre histoire. Laisser les policiers militaires de la base faire leur coup. Mais j'ai besoin de mon équipe, l'Operational Detachment Alpha, en stand-by. J'invoque la juridiction blindée. J'étais déjà en train de taper sur mon terminal, nous allons déconflicter la situation Blue on Blue publiquement. Il est temps qu'ils comprennent la chaîne de commandement. Il y a eu une longue pause, et j'ai presque entendu le sourire sinistre sur le visage de Price. Il veut voir l'échec, hâté, il dit, sa voix dure. Il est sur le point de rencontrer la commandante. Le piège est tendu. Mon père pensait qu'il tendait un piège à une fille désobéissante. Il n'avait aucune idée qu'il était la cible, et qu'il marchait droit dans mon monde, sur mon invitation, selon mes règles d'engagement. Nous étions de retour au bal de l'Air Force, le silence était absolu, lourd. Les 2 policiers militaires de la base marchaient vers moi, leurs pas résonnant sur le sol poli. « Major Jensen », a dit le sergent, sa voix inconfortablement forte. « Vous devez venir avec nous. » Tout de suite. Chaque œil dans la pièce était sur moi. Je pouvais sentir le poids de leurs regards, les murmures, le jugement. Et à travers la pièce, j'ai vu mon père, Robert. Il se tenait droit, les épaules en arrière, portant un masque de devoir triste profond. Il se délectait de ça. Il était le héros, le patriote, enfin en train de gérer sa fille problématique et traîtresse. Les policiers militaires ont tendu la main vers mes bras, et c'est là que les autres portes principales ont explosé. Ce n'était pas une requête, c'était une brèche. 4 hommes en costume noir, pas en tenue militaire mais en costume net, sévère, ont déferlé dans la pièce. Ils avaient des écussons DA et JSOC visibles sur leur équipement, ils ne marchaient pas juste. Ils coulaient. Une unité terrifiante de précision qui faisait ressembler les policiers militaires de la base à, des flics locaux. Ils ont scanné la pièce en 1 seconde. Leur leader, un homme que je connaissais seulement comme Team Lideco, un homme dont le visage était pratiquement un secret d'État, a ignoré les policiers militaires. Il a marché directement vers moi. Il a claqué le salut le plus net que j'ai jamais vu et sa voix a tranché le silence. Commandante. Nightfall est greenlit, nous avons votre transport, commandante. Le mot a flotté dans l'air, électrique et impossible. Le policier militaire en chef, totalement confus, a avancé, bombant le torse. Monsieur, hâté, il bégayait en me désignant, cette femme est en état d'arrestation. Pour trahison.
Il a regardé mon père pour du soutien, qui ne souriait plus. Echo n'a même pas tourné la tête. Il a regardé le sergent policier militaire, comme s'il était un meuble. Il a lentement produit un badge laminé, bordé de rouge. C'est une action couvert Title 50, a dit Echo, sa voix plate et froide. Nous sommes l'Operational Detachment Alpha. Notre juridiction surpasse votre directive de base. Vous interférez avec une opération de sécurité nationale en cours. Il a ensuite tourné son attention complète vers moi, tendant une tablette sécurisée. Vos ordres, commandante? Le visage de mon père. C'était un chef-d'œuvre d'horreur. La couleur en a fui en une vague, le laissant d'un gris pâle, maladif. Ses yeux, grands ouverts et clignotants, étaient fixés sur le salut d'Echo. Le mot commandante résonnait dans sa tête, entrant en collision avec 20 ans d'Anna Lacave, toutes ses leçons sur le grade, sur l'autorité, sur l'échec. Tout s'est effondré en poussière à ses pieds. Lui, un colonel à la retraite, n'était plus qu'un civil dans une pièce où sa fille ratée, était l'autorité en chef. J'ai pris la tablette d'Echo. Ma main était parfaitement stable. L'ancienne moi, la fille, aurait tremblé. Mais la commandante? Elle contrôlait. J'ai regardé le sergent policier militaire, qui voulait juste disparaître. Sergent, ai-je dit, ma voix claire et autoritaire, désarmez vos hommes. Vous êtes congédié. Il a presque trébuché en disant oui, madame, et lui et son partenaire ont reculé, se fondant dans la foule, soulagés d'être hors du rayon d'explosion. Puis, j'ai laissé mon regard traverser la pièce et se verrouiller sur mon père. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'avais pas besoin. Colonel Robert Jensen. J'ai utilisé son grade complet, formel, le titre qu'il chérissait plus que tout. Vous venez de compromettre publiquement une opération classifiée. Vous avez déposé un rapport faux et malveillant contre un officier supérieur. Vous allez attendre ici. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Mon équipe de contre-espionnage sera ici dans 5 minutes pour prendre votre déclaration complète. Mon père avait passé toute ma vie à m'enseigner l'importance du grade. À la fin, il n'a fallu que 6 mots pour qu'il apprenne enfin qui surpassait qui. Je n'ai pas regardé en arrière. Echo et mon équipe m'ont flanqué, et nous avons bougé comme une unité, balayant hors de ce ballroom. Le silence que nous avons laissé derrière était plus lourd que la musique ne l'avait jamais été. En passant les tables, je pouvais sentir les regards. Mais ce n'étaient pas juste des regards de choc, c'étaient des regards de réalignement. J'ai vu des généraux et leurs épouses, des gens avec qui mon père avait joué au golf pendant 20 ans, et leurs visages. C'était un mélange d'admiration, de confusion et d'un nouveau respect froid pour moi. Et quand ils se sont tournés pour regarder mon père, j'ai vu l'expression la plus révélatrice de toutes, du dégoût pur, non adultéré. Je n'avais pas besoin de voir ce qui s'est passé ensuite, mais j'en ai entendu parler plus tard. Je l'ai vu dans mon esprit. Mon père, Robert Jensen, debout seul, cendreux et visiblement tremblant. L'homme qui était entré dans la pièce comme un colonel à la retraite respecté, un pilier de la communauté, avait été réduit à une cible de contre-espionnage. Les mêmes 2 policiers militaires qu'il avait convoqués, ceux qu'il avait utilisés comme accessoires pour son grand spectacle, s'approchaient de lui discrètement, mais ils ne le regardaient plus avec respect. Leur déférence avait disparu, remplacée par un devoir froid, procédural. Ils n'étaient pas là pour le soutenir, ils étaient là pour le détenir pour interrogatoire. Ses pairs, les hommes dont il vivait pour la validation, lui ont tourné le dos. Un par un, ils se sont détournés, le laissant complètement, enfin, seul. Ce n'était pas un sentiment de triomphe. Assise à l'arrière du transport noir, les lumières de la ville glissant passées, je ne ressentais pas de joie. Je ressentais du calme. C'était la sensation d'un poids lourd, très lourd, qui se levait, mais pas comme je l'attendais. C'était le clic d'une serrure, la fin finale, définitive d'Anna Lacave. Je n'avais pas agi par vengeance. J'avais agi pour protéger mon opération, mon équipe et ma mission. Mon père était devenu une menace pour la sécurité nationale. Le reste? L'humiliation publique? La chute? C'était juste le système corrigeant une erreur. Il avait déclenché le protocole. Et le protocole était absolu.
Il n'avait pas de capacité pour l'émotion, ou les liens familiaux, ou les vieux héritages. Il ne traitait qu'en faits. 3 mois plus tard, j'étais dans le bureau du général Price à Fort Meade. La pièce était stérile, officielle, sentant le café fort et la cire à sol. Il n'a pas perdu de temps en politesse. Il a juste glissé un rapport d'audit épais et relié sur le bois poli de son bureau. Le tribunal a été efficace, a-t-il dit. Sa voix un grondement bas. Ils n'ont pas apprécié qu'on gaspille leur temps et ils n'ont vraiment pas apprécié. Un officier, à la retraite ou non, compromettant un opérateur Title 50. Il a tapoté la couverture du rapport. Le colonel Robert Jensen a été déclaré coupable. Sur tous les chefs. Je n'ai pas parlé. J'ai juste écouté pendant qu'il les listait. Violation de l'UCMJ, article 134, conduite inconvenante. Dépôt d'un rapport faux et malveillant contre un officier supérieur. Compromission sciemment d'une opération classifiée et de son personnel. Les conséquences n'étaient pas une tape sur la main. Ce n'était pas une dispute familiale à lisser. Avec effet immédiat, a conclu Price, il a été dépouillé de son grade, sa pension est perdue, dépouillé de son grade, sa pension perdue. Il n'avait pas juste perdu sa réputation, il avait perdu toute son identité, l'héritage dont il était si obsédé, le nom qu'il voulait que mon frère porte. J'ai lentement expiré un souffle que j'avais l'impression de retenir depuis 20 ans. Ce n'était pas un hoquet ou un sanglot, c'était juste une libération. La ligne finale dans un registre que je tenais dans ma tête depuis l'enfance. Tous les anniversaires manqués, les tapes condescendantes sur la tête, les comparaisons à Marc, les blagues sur Anna la cave, tout était enfin officiellement clos. Il n'était plus qu'un nom dans un rapport maintenant. Ma nouvelle vie ne ressemblait en rien à l'ancienne. Il y a eu une autre cérémonie de remise de prix, environ 1 mois après cette réunion. Mais ce n'était pas un bal public scintillant. C'était dans une pièce sécurisée sans fenêtre, avec des murs insonorisés, au fond d'un complexe. Pas d'époux, pas de presse, pas de lustre. Juste une douzaine de professionnels endurcis, le genre de personnes dont les noms n'apparaîtront jamais dans un journal. Le général Price se tenait devant moi, mais il n'accrochait pas une simple commendation. Il accrochait la Defense Distinguished Service Medal à mon uniforme. Son poids était réel. Quand il a fini et reculé, il m'a donné ce rare hochement de tête respectueux. « Bien joué, commandante », a-t-il dit. Et puis, la pièce a explosé. Tim Lideco et le reste de l'Operational Detachment Alpha, mon équipe, ma vraie famille, étaient debout, me donnant une ovation debout. Les regards dans leurs yeux, c'était du respect, de la confiance, une compréhension partagée du coup. C'était mon monde. C'était l'héritage que j'avais gagné, construit en silence et reconnu par ceux qui comptaient vraiment. J'étais devant une carte tactique 6 mois après ça, menant un briefing pré-aube pour une nouvelle opération. Le centre de commandement était sombre, éclairé seulement par la lueur bleue de 2 douzaines de moniteurs. Ma voix était calme, confiante, pendant que je décrivais les points d'entrée et de sortie. Mon équipe était concentrée, prenant des notes, leur confiance en moi absolue. Mon téléphone, mis en silencieux sur la console, a vibré. J'ai jeté un coup d'œil. C'était un texto de mon frère, Marc. Je ne lui avais pas parlé depuis le bal. Le message disait « Anna, s'il te plaît, papa, il est en vrac, il a tout perdu, son grade, son argent, tout, il reste assis dans son fauteuil toute la journée. Tu ne peux pas juste l'appeler ?» J'ai lu les mots. J'ai vu le désespoir, la tentative de me ramener dans cette vieille culpabilité familière. Il y a 5 ans, ce texto m'aurait déchiré. Mais maintenant, rien. Je ne ressentais ni colère, ni pitié, ni obligation, juste un détachement calme et tranquille. Ma paix ne dépendait plus de la sienne. Ma valeur n'était plus à débattre pour lui. J'ai tenu mon pouce sur l'écran un moment, puis j'ai appuyé sur archiver. Le message a disparu. Je me suis tournée vers la carte tactique, vers mon équipe, vers le travail qui comptait. Ma concentration était absolue. Mon père était obsédé par l'héritage de son nom. Il a appris à la dure.
que la vraie autorité n'est pas ce qui est sur ton uniforme, c'est le poids des secrets qu'on te confie. Si vous avez déjà été sous-estimé par les gens qui auraient dû vous connaître le mieux, dites-le nous dans les commentaires. Dans cette communauté, nous respectons toujours les professionnels discrets.